Yo, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je vais laisser une IA me faire des pages produits Shopify grâce à un URL AliExpress ou un URL d'une boutique Shopify que je veux recopier. Et uniquement grâce à cet outil-là que tu vois ici. Je vais te montrer ça. Alors, pour tous les nouveaux de cette chaîne, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je vous partage du contenu sur Shopify, je vous partage des tips sur Shopify, de l'automatisation sur Shopify et je vous montre comment est-ce que vous pouvez aussi développer des applications Shopify. Si tu penses que tu peux apprendre ou tu veux apprendre de nouvelles choses sur Shopify, je pense que tu es au bon endroit. Donc, rejoins-moi ici et je vais te montrer comment est-ce que cet outil-là va te permettre de générer des pages produits Shopify de manière automatique uniquement avec un seul URL. 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 Allez, let's go. Alors, les gars, pour tous ceux qui n'ont pas suivi les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne par rapport à cet outil-là, où je vous avais dit que j'allais développer un outil qui allait vous permettre de générer des pages produits Shopify de manière automatique, on dirait que j'ai révisé. J'ai pas révisé, les gars. De manière automatique, je vous montre l'outil comment il fonctionne. Et je vous avais dit que si vous créez des comptes et que vous montrez que l'outil vous intéresse, alors je le rendrai disponible. C'est ce que j'ai fait, les gars. Maintenant, il est disponible. Vous m'avez montré que l'outil vous intéressait. Maintenant, il est disponible. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez créer 5 pages produits Shopify de manière automatique, gratuitement et grâce à l'IA. L'IA vous génère des pages produits Shopify. Donc, je vais vous montrer ça, l'équipe. Imaginons qu'on a cette page produit Shopify ici. On a ce site Shopify qu'on veut recopier. On veut recopier ça. Attendez. Je suis là, je vais passer là. Alors les gars, on a ce site Shopify que l'on veut recopier, qu'on veut refaire à notre sauce avec l'IA. Ce qu'on va faire, on va juste récupérer l'URL, on va l'entrer dans cet outil-là, on va faire... Ensuite, il faudrait que je change le texte ici parce que c'est pas compatible avec ce que l'on est en train de faire. De base, j'avais écrit ici obtenir les infos AliExpress, mais je vais changer ça l'équipe pour que ce soit plus compatible. Donc voilà, j'entre l'URL, je fais obtenir les infos, j'appuie sur OK. Et j'ai connecté une boutique avec cet outil-là. Et je vous montrerai comment si vous aussi vous pourrez connecter une boutique à cet outil-là pour que ça se fasse tout de manière automatique. Donc là, vous voyez, ça fait recherche d'informations du produit. Produit bien publié sur Shopify. Donc, ah merde, je vous ai pas montré la boutique de base, les produits qu'elle avait de base. Là, en fait, ah oui, j'ai pas actualisé. Du coup, de base, vous pouvez voir ici. Mais de toute façon, comme j'ai dit les gars, vous pouvez tester de votre côté également, de faire ce que je suis en train de faire. L'outil, il est dispo. Vous pouvez créer 5 pages produits avec l'IA de manière gratuite de votre côté. Et après, je vous montrerai les tarifs les gars pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, voici les produits que l'on a de base. Les produits que l'on a de base sur notre boutique. Une fois que je fais actualiser, on va voir le produit que l'on vient de créer. Voici les produits que l'on a de base et le produit qu'on vient de créer, il est là, il vient d'apparaître juste ici. Donc si je fais tac pour le voir, donc il y a des trucs encore à améliorer les gars par rapport à l'outil, la description et tout ça. Là vous pouvez voir, vous voyez, il vous a fait un titre 1 et il a mis ça. Ici il y a quelques trucs à changer, tu vois. Ce que j'ai fait, en fait j'ai créé un j'ai écrit un algorithme qui permet de modifier un peu le texte que l'IA nous donne. Mais souvent l'IA nous donne du texte, il n'est pas compatible avec l'algo. C'est une IA, elle fait ce qu'elle veut. Des fois, elle fait n'importe quoi. Il faut juste essayer de repasser derrière. Elle fait pas n'importe quoi, mais elle donne des descriptions en fonction de ses envies. Donc, il faudrait juste passer derrière, vous voyez, pour retirer titre 3 ici, pour bien mettre liberté de mouvement et style assuré avec legs, et changer les titres, parce que je lui ai dit de changer les titres, mais là, elle ne change pas. Du coup, je vais refaire en sorte que... Je vais améliorer l'IA aussi, pour que l'IA change les titres aussi. Donc là, je mets titre 4, vous voyez... C'est ce que l'IA nous donne. Donc, on a ça. Je peux voir ici. Voici ce que l'IA nous a donné. On va juste améliorer un peu ça, les gars. Comme ça. Améliorer un peu aussi la description, ce que j'aime pas trop. Améliorer un petit peu, les gars. Mettre des espaces et tout ça. Je vous laisse faire ça, l'équipe. Et donc, vous avez vu, on a récupéré les infos de la boutique du concurrent. On les a ajoutées sur notre store.
Et ici, vous pouvez ajouter les avis clients si vous voulez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube où je vous montre comment est-ce que vous pouvez ajouter des avis clients sur votre boutique Shopify comme Loox sans forcément payer l'application Loox. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et pour ceux qui sont intéressés, qui aimeraient avoir Loox, attendez, ça c'est pour après. Je vous garde ça pour après. Donc là, vous avez vu, on a créé ce produit-là, juste en récupérant l'URL. Donc maintenant, on va le faire la même chose, mais avec un URL AliExpress. Et je vais vous montrer avec AliExpress, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi récupérer les avis clients. Donc, vous allez sur un produit AliExpress qui vous intéresse, vous récupérez l'URL, vous vérifiez que l'avis a des avis clients, vous vérifiez aussi qu'il y a une description pour que l'IA soit plus précise, les gars. Vous récupérez l'URL. Moi là, je fais juste des tests. Vous voyez, c'est des tests. Je vérifie pas que le produit a une description. Je vérifie pas les avis clients du produit aussi. Donc je fais coller et j'attends. N'oubliez pas, vous pouvez créer 5 pages produits Shopify de manière gratuite. Et d'ailleurs aussi les gars, j'ai créé un canal Telegram où je vais essayer de vous partager du contenu un peu piquant. Là, il n'est pas encore top. Mais j'ai créé un canal Telegram, les gars, où je vais vous partager du contenu piquant sur Shopify. Je vais vous partager des tips, des choses un peu interdites. Je rigole. Des choses un peu qu'il ne faut pas dire sur YouTube. Et donc, si vous voulez rejoindre le canal Telegram, les gars, je vous mets le lien aussi dans la description. Tout est dans la description. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je vous dis, tout est dans la description. Donc là, vous pouvez voir, voilà, les avis clients qu'on a récupérés. D'ailleurs, lorsque vous avez un compte gratuit, je vous permets de récupérer 100 avis clients du produit. Donc là, vous avez vu que vous avez 100 avis. Vous pouvez retirer les avis qui ne vous intéressent pas. Et les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas. Quand vous utilisez cet outil-là, faites-moi des retours parce que j'ai besoin de vos retours pour l'améliorer au maximum. Pour que vous, de votre côté, vous puissiez avoir les meilleures conditions pour créer des pages produits Shopify de manière automatique. Et très rapidement, avec l'IA. Parce que vous savez, la plupart des dropshippers, ils vous disent à chaque fois... Attendez, je prends la posture d'un dropshipper. Je rigole. À chaque fois, ils vous disent que vous êtes à un seul produit de changer de vie. Et je pense que c'est vrai. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, les gars, c'est que vous devez tester 50 produits pour trouver un produit winner. Et tester 50 produits, faire à chaque fois 50 pages produits Shopify. 50, je dis... C'est un gros chiffre. Hein. J'extrapole un peu les choses. Mais normalement, vous testez au moins une trentaine de produits. Hein. Une trentaine de produits, testez 30 produits à chaque fois, voir s'ils fonctionnent ou pas, vous faites une description, nanani, nanana. Toutes ces étapes-là, elles prennent du temps. Et avoir un outil qui vous permet d'automatiser ça et d'avoir vos pages produits Shopify en quelques clics, juste en un seul ou deux ou trois, je pense que c'est idéal, c'est parfait pour tester pas mal de produits sans forcément perdre son temps, son énergie et sa motivation. Donc les gars, là, vous pouvez voir que, et aussi son argent, et aussi perdre beaucoup d'argent parce que il y a des applications sur Shopify qui coûtent quand même un peu cher, les gars. Donc là, vous pouvez voir que vous récupérez les avis clients, faites supprimer ce qui ne vous intéresse pas, bien sûr. Supprime ce qui ne m'intéresse pas, on va dire je supprime ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai une mise à jour que j'ai en tête, que je vais ajouter à cet outil-là. N'oubliez pas, faites-moi des retours par rapport à l'outil, comme ça, je peux ajouter des mises à jour qui vous conviendront. Les mises à jour que j'ai vues, c'est en fait quand je récupère les avis clients, voici les noms des avis clients qu'on récupère. Avec ça, et ça je trouve que ça fait trop, ça fait pas assez boutique humaine. Ça fait pas boutique qui donne, enfin avec laquelle j'aurai de la confiance. Du coup, ce que je vais faire, je vais ajouter une mise à jour qui va à chaque fois changer les noms ici, mettre un nom en entier en fonction du pays là où vous serez. Et même, j'ai aussi une autre mise à jour que je vais ajouter, c'est de générer une description avec l'IA et je vais vous mettre une partie ici où vous pourrez sélectionner la langue du produit. Enfin, la langue la langue de la description. Donc, les gars, si vous créez un compte et je vois que cet outil-là, il vous intéresse et que vous l'utilisez et que aussi, il y a des gens qui prennent des abonnements supplémentaires où ils veulent créer plus de pages produits, ben, je le pousserai, ça me poussera, ça me motivera à le pousser, les gars, cet outil-là, à le rendre optimisé au maximum, tout automatisé. Donc là, vous avez vu, on a récupéré les avis clients, je fais générer description avec l'IA. Quoi? J'ai dépassé les limites de mon plan. Donc les gars, attendez, est-ce que je vais changer de plan et on se retrouve juste après. Donc, l'équipe, on se retrouve ici où j'ai changé mon forfait et normalement, lorsque je fais générer description avec l'IA, ça devrait me générer une description avec l'IA, l'équipe.
Donc voilà, là j'ai une description qui a été générée avec l'IA. J'ai écrit un algo, il faudrait que je le modifie aussi cet algorithme-là les gars, qui a pour objectif de modifier la description à chaque fois que l'IA nous génère une description. Normalement, il ressemble un peu à ça, l'algo. Normalement, l'IA est censée nous générer des descriptions qui ressemblent un peu à ça, avec ce format-là. Vous voyez, titre 1, tac, 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 découvrez. Et elle est censée nous générer une description qui ressemble à ça. Mais des fois, elle fait ça et j'ai pas encore écrit un algo qui va s'adapter à cette situation-là. Du coup, moi, juste, je le modifie derrière, mais pas besoin de vous de votre côté, parce que vous, sur Shopify, vous pourrez modifier la description. Ici, par exemple, les titres, les mettre en gras. Et vous pourrez faire ça. Donc là, je vais pas le faire. Je vais tout envoyer sur Shopify et ensuite je vais modifier directement sur Shopify. Donc je fais créer un produit Shopify. Ah mince, j'ai pas mis de titre. Titre, on va l'appeler collier IA et je vais faire créer un produit Shopify. Quoi? Donc, les gars, tout a été réglé. Et normalement, lorsque je fais créer un produit Shopify, collier IA, j'ai changé de forfait, bien sûr. Lorsque j'ai fait collier IA, créer un produit Shopify, bim, produit bien publié sur Shopify. Il n'y a plus la cam là. Je sais pas pourquoi je regarde là-bas. La cam, elle est là maintenant. Produit bien publié sur Shopify. Donc, je vais ici sur ma boutique. Je fais retour et on l'appelait collier IA. Donc si je fais ça, tac, je viens ici les gars pour voir le produit. Vous pouvez voir le produit qui a été créé. Découvrez le collier personnalisé en arabe pour femmes. Là vous voyez il y a les titres là qu'il faut changer ici. Hein. Attendez, je vais juste changer les titres pour qu'on puisse bien voir les titres. Mais je vais faire l'algo, je vais essayer de faire en sorte que l'algo soit plus précis pour modifier directement la description, les gars, pour pas que à chaque fois vous ayez à passer derrière. Du coup, je vais faire voir l'aperçu. Si je regarde sur mobile, changer les images aussi, les gars, parce que ça, c'est des images AliExpress que je récupère. Donc, pourquoi je regarde là-bas? N'oubliez pas de changer les images, les gars. Découvrez le collier personnalisé. Vous pouvez changer aussi le texte. Hein. N'oubliez pas de changer le texte, les gars. De le changer un petit peu. Tac. Et là, voilà, vous avez les avis clients que vous avez récupérés sur AliExpress. Lorsque vous faites voir plus, il faut que j'actualise parce qu'il y a un petit bug. Il y a des choses que je vais régler, les gars, mais il y a trop d'éléments à régler, du coup, c'est un peu complexe. Mais bon, là, vous pouvez voir, quand j'essaie de développer ça rapidement, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je règle. Parce que quand il faut j'essaie de rendre ça compatible avec mon outil et Shopify, il y a plein de trucs qu'il faut que je règle. Mais ça va venir, les gars, ça va venir, c'est bientôt fini. Donc là, je fais tac, 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 vous avez vu les images, faire voir plus. Vous avez nos avis clients qui s'affichent. Tac, voir plus. Vous avez vu tous les avis clients qui s'affichent. Après, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire en sorte que ici, les noms ils soient changés en fonction de ce que l'on a ici, du mot qu'on a au départ. Et AliExpress Shopper aussi, j'aime pas les noms comme ça, il faudrait changer ça. Et donc là, voilà, vous pouvez voir ce que l'on a. Nos avis clients qui sont retournés ici, les gars, avec les images. Tac, voir plus. Et vous pouvez voir vos avis clients. Donc les gars, là vous avez vu que les avis clients on les a comme ça, mais pour ceux qui veulent avoir une section avis clients beaucoup plus complète, comme sur ce shop, sur mon shop de test, j'ai recodé Lux tout entièrement. Je vais vous faire une vidéo peut-être spécialement pour ça, où j'ai recodé entièrement Lux avec ce truc d'avis là qui calcule le nombre d'avis 5 étoiles que l'on a sur la boutique. J'ai aussi ajouté ça, un filtre qui va montrer le plus d'étoiles, les avis avec le plus d'étoiles. Vous pouvez aussi changer ici vos images d'avis en faisant voir plus. Vous pouvez voir les avis que vous avez et là vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout de bug sur cette section-là Lux. Donc pour ceux qui veulent la section Lux qui ressemble à ça, celle-là elle est payante les gars. Je vous ai partagé une section Lux gratuite qui va ressembler aussi un petit peu à ça, la section Lux gratuite. Elle ressemble à ça. Vous avez juste ça, juste les avis clients.
mais vous n'avez pas la section voir plus sur la section gratuite, les gars. Je vous ai fait une vidéo, je vous partage le code de la section Loox totalement gratuitement. Donc, si vous la voulez, vous pouvez récupérer votre section Loox gratuitement. Mais pour ceux qui veulent avoir la section Loox au niveau supérieur, qui ressemble à ça, dans cette section-là, je vous permets de changer pas mal de trucs. De changer la couleur de vos éléments ici, de changer vos textes ici, de changer le texte qu'il y a ici, de changer le bouton ici, de pouvoir changer vos images comme ça, voire plus. Là, il n'y a plus d'avis, donc on verra pas plus d'avis. Et pour ceux qui veulent récupérer cette section Loox, le lien est dans la description. Il y aura beaucoup de liens dans cette vidéo, les gars, mais c'est pour que vous ayez pas mal d'éléments sur Shopify qui vont vous permettre de créer des outils de ouf. Enfin, créer des sites de ouf. Donc là, voilà, les gars. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter un shop sur cet outil-là. On va se retrouver sur la partie connecter un shop. À toutes, les gars. Alors, pour connecter un shop à cet outil-là, ce que vous devez faire, c'est venir ici dans la partie connecter un shop. Voilà, vous venez sur la partie connecter un shop. Ici, vous allez supprimer. Moi, je vais supprimer ce shop-là pour que vous puissiez voir. Je vais recommencer avec vous. Donc là, il va falloir mettre le nom de votre site Shopify. Vous allez sur votre site Shopify, on va dire celui-là. Et vous allez juste récupérer le nom du site. Ça, Vélo, pour moi, c'est ce site-là. C'est mon site de test. Je vais le coller ici. Et ensuite, il faut un access token. Donc, vous allez dans Applications. Vous allez ici dans Applications. Vous allez dans Paramètres des applications et canaux de vente. Vous allez faire développer des applications dans cette partie-là et vous allez faire créer une application. Vous allez l'appeler comme vous voulez, bien sûr. Moi, je vais l'appeler pas Review. Je vais l'appeler Automate Shopibot plutôt. Shopibot. Si vous avez des idées de noms que vous voulez que l'on donne à cet outil-là, dites-le moi, les gars. Shopibot, je fais créer une application. Tac. Ensuite, je vais dans configuration. Je vais ici dans non, paramètres d'application plutôt. Non, c'est pas dans paramètres, les gars. Je sais même plus, vous voyez. Vous venez dans configuration ici. Ici sur configurer, vous cliquez et vous allez sélectionner, vous cherchez Write Product. Comme ça, Product. Parce que ça c'est les autorisations que je demande à votre boutique. Ils sont ici, Write Product. And Read Project, il faut sélectionner ça. Ensuite, vous faites sauvegarder. Et ensuite, vous venez ici dans Identifiant API. Vous faites d'abord installer l'application. Et là, lorsque vous faites installer, ça va vous générer un jeton ici. Vous allez faire relever une fois le jeton. Vous allez le copier et vous allez le coller ici. Il faut bien copier votre jeton, les gars, et bien le coller. Si, lorsque vous faites générer un produit et que vous faites envoyer sur Shopify, que ça ne s'envoie pas sur Shopify, c'est que vous vous êtes trompé ici dans connecter un shop. Vous vous êtes trompé dans connecter un shop. J'ai une connexion éclatée. Et les gars, vous me direz, parce que là, j'ai pas mis des gros serveurs sur cette application-là. Vous me direz comment elle est. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente de votre côté? Et voilà, là, vous pouvez voir comment j'ai pas de shop connecté, mais il va falloir mettre le nom de votre site Shopify, Vélo Testo Store. Récupérez votre jeton ici et le coller ici. Ensuite, faites connecter un shop et ça sera tout. Et du coup, après, vous pourrez aller sur générer un produit. Vous mettrez un URL AliExpress ou un URL d'une page produit Shopify et vous aurez votre page produit Shopify. Donc les gars, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cet outil-là. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais vous montrer les tarifs. Je vais vous montrer les tarifs. Donc, voici. Voilà. Là, je vous ai mis 3 pages produits Shopify générées. Ah oui, c'est pas 5 pages produits Shopify que vous pouvez générer, c'est 3. Je vais changer ça, les gars, pour que vous puissiez générer gratuitement. Vous pouvez générer 5 pages produits Shopify. Donc là, si vous passez à cet abonnement-là, vous pourrez générer 25 pages produits Shopify par mois, voire plus, même si, non, 25 pages. Et là, vous aurez 50 pages produits. Et s'il en faut plus, les gars, vous me le direz, j'augmenterai le nombre de pages produits Shopify que vous pourrez créer. Donc là, je suis en train de voir pour pouvoir connecter plusieurs shops Shopify, pouvoir connecter 5 sites Shopify. Et je suis en train de voir tout ça, l'équipe. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps à développer ces genres d'outils-là. Ça prend du temps aussi à faire des vidéos YouTube. Ça prend du temps aussi à essayer d'avoir une vie normale. Je plaisante, les gars.
faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre. C'est la vie qu'on a choisi de mener. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Donc, ça sera tout pour cette vidéo-là, les gars. Vous avez vu les tarifs. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent Lux totalement, automatiquement, enfin, pour ceux qui veulent Lux gratuitement, qui ressemble à ça, vous avez, je vous mettrai le lien de la vidéo, vous pourrez récupérer Lux. Par contre, pour ceux qui veulent Lux qui ressemble à ça, avec différentes images. D'ailleurs, pour le Lux gratuit, vous ne pouvez pas mettre plusieurs images ici. Hein. Ici, là, vous ne pourrez pas mettre plusieurs images. Vous pourrez en mettre que une image. Une image avis client. Vous pourrez récupérer votre code Lux. Vous pourrez utiliser l'outil, les gars. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous voudrez que l'outil évolue. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à l'outil. Si vous voyez des bugs par rapport à cet outil-là, n'hésitez pas à me le dire, les gars. J'espère qu'on va créer un outil hyper puissant ensemble ici sur YouTube, que je vais le créer avec vous. Je vais le build in public pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que vous pourrez l'utiliser, qu'on va pouvoir créer un outil hyper complet qui va vous permettre de générer des pages produits Shopify automatiques. Aujourd'hui, il vous permet uniquement de générer des pages produits Shopify. Mais demain, les gars, j'ai envie de faire en sorte que cet outil, il vous permet de générer aussi des FAQ, qui vous permet également de générer, je sais pas, vos campagnes SMS, vos campagnes email. J'ai envie de faire en sorte que cet outil-là, il soit vraiment un accompagnement pour vous, pour générer des pages produits, des sites Shopify automatiques de A à Z. Et même, j'ai envie de voir pour les pages d'accueil si on peut faire ça aussi. Je sais que c'est possible de faire ça. Je vais voir si on peut faire ça. Là, il y a pas mal de trucs que j'ai envie de faire par rapport à cet outil-là, mais je ne vais pas vous en parler parce que j'essaie de garder ça dans ma tête pour pas trop vous dire ce qui va se passer. Mais il y a des choses qui arrivent et j'espère que ça va être ouf. Donc, abonnez-vous, les gars. Créez votre compte sur cet outil-là. Commencez à créer vos pages produits. Vous avez 3 pages produits Shopify que vous pouvez créer gratuitement. Je ne sais pas si je vais en ajouter 5. Il y en aura peut-être 5 ou 3. Les gars, je vous dis à la prochaine et kiffez et explosez-moi cet outil-là. Faites-moi vos retours. Ciao. Ciao, 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 les gars. Bing, bing, bing. Bang.